Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de Gandhi. Gandhi, ce leader incroyable qui a changé le monde, qui a réussi à amener l'Inde à l'indépendance. Il a fait plusieurs exploits dans sa vie et pourtant, Gandhi n'est pas forcément aujourd'hui apprécié par tout le monde car dans une certaine partie du monde, on déboulonne ses statues à son effigie. Gandhi naît en 1869 dans une Inde extrêmement pauvre dominée par l'Empire britannique. Gandhi est fils d'un avocat. Il est dans une famille plutôt aisée et il a une forte envie de changer le monde. Il va être marié à l'âge de 13 ans et avoir un enfant autour des 16 ans. Gandhi perd son père assez jeune et il hésite à arrêter ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il décide de faire tout autre chose. Il veut poursuivre ses études et aller en Angleterre faire des études d'avocat. C'est extrêmement rare qu'un Indien aille en Angleterre pour étudier. Et donc c'est ce que Gandhi va faire. Il va quitter sa famille, laisser sa femme avec son enfant en Inde pour partir 3 années. Cette période en Angleterre sera cruciale pour l'avenir de Gandhi. C'est là qu'il va découvrir les codes du gentleman. Et Gandhi va devenir un véritable gentleman avec les codes de communication, les manières de se tenir, la manière de manger et il va devenir un vrai Européen respecté. Cette attitude va lui permettre d'être crédible et reconnu auprès des dirigeants et hommes importants du monde entier par cette capacité à communiquer qui est en fait, c'est tout simplement un homme éduqué. Gandhi a un gros problème. Il est extrêmement timide. Et cette timidité va créer des situations très cocasses. Par exemple, comme quand il est emmené à 2 reprises dans une maison de prostituées par des amis. Et là, il est tellement timide qu'il n'ose pas exprimer qu'il ne veut pas y aller. Mais du coup, il se retrouve assis sur le lit, tout penaud, sans rien dire, sans exprimer un seul mot. Et puis, dans une gêne colossale, le temps passe et puis il s'en va. Mais cette timidité va créer des situations beaucoup plus gênantes. Par exemple, lorsqu'il va devoir faire ses premiers discours devant un groupe de personnes. Il va être tellement timide que son discours sera sur le pupitre et il sera incapable de prononcer un mot. Il va devoir donner son discours à un ami qui va le réciter pour lui. Pour autant, la qualité de son discours fait de lui quelqu'un qui est reconnu pour son discours et ses pensées. Il a la capacité de trouver les mots justes et d'exprimer ses idées à travers les mots. Sa timidité maladive aura également un impact lorsqu'il va s'installer en tant qu'avocat. Il va même abandonner certains de ses clients ayant trop peur d'aller plaidoyer devant le juge. Et c'est plutôt mal parti pour un leader qui va changer le monde avec une timidité aussi maladive. L'une des qualités de Gandhi, c'était son autodiscipline hors du commun. Il se considérait comme un réformateur. Et il prenait des réformes pour lui-même, pour avoir une meilleure vie, mais aussi pour pouvoir avancer dans sa cause. L'une des premières réformes qu'il prit, c'était d'être végétarien. Même s'il avait grandi dans l'univers du végétarisme dans la culture hindoue, il avait été tenté par plusieurs moments de manger de la viande. Une fois quand il était adolescent, par un camarade qui le poussait au vice, et lorsqu'il s'est trouvé en Angleterre, où là, les personnes vivant en Angleterre lui disaient « Tu as besoin de manger de la protéine animale pour résister au climat de l'Angleterre. » Et ça l'a beaucoup travaillé, Gandhi. Mais malgré ça, il s'est dit qu'il resterait végétarien
toute sa vie. Et à partir de cette décision, il n'a à aucun moment mangé de la viande. Il prit différentes réformes dans sa vie, dans son chemin personnel de développement, mais une des peut-être les plus marquantes, c'est qu'il a fait un vœu de chasteté à 37 ans. Alors qu'il avait déjà plusieurs enfants, qu'il vivait avec sa femme, il décide d'arrêter tout rapport sexuel avec sa compagne pour se consacrer exclusivement à sa cause et sa volonté de défendre les droits des Indiens. Alors Gandhi raconte dans son autobiographie que ce n'était pas un choix facile parce qu'il vivait encore avec sa femme, il pouvait encore avoir du désir pour sa femme à ce moment-là et donc c'était une vraie réforme et c'est là où on voit la force de la volonté de Gandhi, une volonté hors du commun de se mettre au service de sa cause et donc de changer son mode de vie pour pouvoir avoir une attitude optimale pour se développer et pour développer sa cause. Cette expérience personnelle de réforme de soi-même, de changer ses habitudes par une autodiscipline, va pousser Gandhi à vouloir réformer la société dans laquelle il vit. Une seconde qualité que l'on peut donner à Gandhi, c'est qu'il est extrêmement curieux. Il va s'intéresser, il va passer au-delà des préjugés pour comprendre les pensées et le fonctionnement d'autres personnes qui ne sont pas de sa propre culture. Il va s'intéresser au christianisme quand il va vivre en Afrique du Sud. Il aura ses amis qui vont même essayer de le pousser, le convaincre à devenir un chrétien. Et donc Gandhi va étudier cette religion et il va également s'intéresser à la religion musulmane. Gandhi connaît assez mal finalement sa propre religion. Même s'il est né dans une famille hindoue, il va ensuite étudier sa propre culture de manière plus profonde. Une fois que Gandhi a étudié les différentes cultures, il se trouve que ses valeurs, sa façon de voir le monde se rapproche davantage de sa culture d'origine, la culture hindoue. Il ne va jamais devenir chrétien ou musulman, mais cette capacité à connaître le point de vue des autres et surtout de ces religions va permettre, lorsqu'il y aura l'indépendance de l'Inde, Gandhi essaiera de gérer les conflits entre les musulmans et les hindous qui, à ce moment-là, partagent le territoire indien. Effectivement, quand la décolonisation aura lieu, il y aura extrêmement de tensions entre les cultures musulmanes et les cultures hindoues sur le territoire indien. Et Gandhi aura le respect de chacune des communautés. D'ailleurs, il va tellement défendre la culture musulmane qu'il sera assassiné par un extrémiste hindou qui considère que Gandhi ne devrait pas donner autant d'importance aux musulmans. Gandhi croit profondément en la puissance de la vérité et il pense que la vérité triomphe toujours. Ce qui va l'amener à des situations extrêmement compliquées où il va être victime de violences. Par exemple, lorsqu'il a vécu en Afrique du Sud, donc après son séjour en Angleterre, il va revenir en Inde et finalement il va trouver un emploi en Afrique du Sud. Un emploi qui aurait dû durer une année, mais qui finalement va le faire rester une trentaine d'années. Les difficultés en Afrique du Sud sont plus ou moins les mêmes qu'en Inde. L'Afrique du Sud est colonisée par les Britanniques, où il y a une profonde ségrégation qui a lieu entre les hommes de couleur et les blancs. Gandhi va être pour la première fois victime de racisme. Lorsqu'il devient un leader important déjà en Afrique du Sud, où il commence à être reconnu, il va être victime de violence. On l'attend à la sortie du bateau et là, il va être roué de coups. Il va même être traqué après, protégé par la police dans sa maison, où une foule de personnes va être présente devant sa maison dans l'idée d'attraper Gandhi et de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Malgré toute cette haine envers Gandhi, il ne va pas cultiver d'animosité envers les personnes qui lui veulent du mal. Gandhi pense que si ces personnes
lui veut du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas accès complètement à la vérité. C'est que ces gens sont pris dans un discours de propagande qui n'est pas la vérité et donc leur raisonnement est faux. Et lorsque ces gens vont connaître la vérité, vont avoir accès à toutes les informations, alors ces gens s'excuseront et regretteront leurs gestes. La foi de Gandhi dans cette vérité va fonder plus tard sa lutte non violente. Nous n'en avons pas encore parlé, mais Gandhi est quand même extrêmement doué pour une chose, l'art de rassembler les personnes autour d'une cause. Il va commencer très tôt, lorsqu'il sera dans ses études d'avocat en Angleterre. Il va rassembler, créer une communauté de végétariens. Cette première expérience de rassembler des gens va se réitérer à différents moments de sa vie. Lorsqu'il sera en Afrique du Sud, il va créer cette première communauté, ce congrès pour défendre les droits des Indiens face à l'Empire britannique. Et donc malgré les difficultés que Gandhi a pour s'exprimer devant un groupe, il est extrêmement à l'aise pour rassembler des personnes autour d'une cause. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs toute sa vie. Lorsqu'il quittera l'Afrique du Sud après une trentaine d'années de vie là-bas et d'avoir enfin fait avancer le droit des Indiens en Afrique du Sud, il est appelé à revenir en Inde pour résoudre le même problème, mais cette fois dans son propre pays. Mais Gandhi connaît très mal l'Inde. Il l'a quitté avant même la fin de ses études lorsqu'il est parti en Angleterre et il n'a fait que de brefs passages en Inde pendant toute sa vie en Afrique. Alors son réseau est assez pauvre, il connaît assez mal finalement la situation de l'Inde. Gandhi va prendre le temps, il va mettre près de 10 ans à parcourir l'Inde, à apprendre à la connaître, à rassembler des gens autour de la cause des droits et de la décolonisation de l'Angleterre. Mais sa force de rassembler la population va faire qu'une Inde entière de près de 300 millions d'habitants va suivre ces mouvements de désobéissance civile, va déstabiliser la couronne royale d'Angleterre et va mener pas par pas à l'indépendance de l'Inde. Mais comment Gandhi s'y est pris concrètement pour rassembler une Inde entière? Gandhi a compris très jeune la force des médias dans ses combats de non-violence. Il va très vite solliciter la presse à chaque événement qu'il vit. Et sa capacité à créer des liens avec les journaux et à leur donner envie de parler de son sujet va faire que Gandhi va gagner beaucoup de combats grâce à l'influence des médias autour de lui. Et sur ce terrain-là, Gandhi n'a pas froid aux yeux. Quand il est un jeune avocat en Afrique du Sud, il n'hésite pas à interpeller également la presse en Inde pour s'intéresser au sujet des Indiens en Afrique du Sud. Mais pas seulement, il va également convoquer la presse britannique et faire que la presse britannique s'intéresse au sujet de la situation des Indiens en Afrique du Sud, alors colonisée par l'Angleterre. Et c'est cette puissance médiatique autour de Gandhi qui va faire que les consciences vont évoluer et qu'il y aura une pression sociale sur les gouvernements, sur les personnes influentes qui va mener à améliorer les droits des Indiens en Afrique du Sud. Puis quand il sera en Inde, là, la dimension internationale va exploser. Gandhi va être suivi dans de nombreux pays. Et il faut dire que Gandhi est un stratège redoutable. Il fait peur à ses ennemis par les décisions, la créativité qu'il a dans les combats qu'il mène. Sa notoriété grandissante va permettre à Gandhi d'utiliser une nouvelle arme politique, une arme inattendue qui est le jeûne. Lorsque Gandhi a des revendications qui ne sont pas acceptées, il va se mettre en jeûne jusqu'à parfois la mort. Gandhi ne va pas mourir d'un jeûne, mais il va frôler à plusieurs reprises la mort. Ce jeûne politique va être suivi par les médias et va créer une pression sociale
sur les gouvernements, ce qui va amener les gouvernements à accepter les revendications de Gandhi. Gandhi est extrêmement malin. Il va développer une seconde arme politique, aussi inattendue. Il se rend compte que l'économie de l'Inde est extrêmement fragile et la population est extrêmement pauvre pour atteindre l'autonomie et s'émanciper des Anglais. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se draper d'un simple tissu appelé le dhoti. Ce vêtement traditionnel indien est très peu coûteux, une simple toile qu'on enfile autour de soi. Ce geste qui paraît anodin est en fait un message très fort. Il envoie aux Indiens qu'ils peuvent être autonomes et qu'ils n'ont pas besoin de s'habiller comme les Européens. Gandhi organisera la désobéissance civile. Très jeune, sa nature rebelle se manifeste. Par exemple, lorsqu'il arrive en Afrique du Sud, où il sait que monter dans un wagon de première classe est interdit pour les hommes de couleur. Il va le faire tout de même. Il sera éjecté du wagon avec ses valises sur le quai. Son côté rebelle et sa créativité va l'amener à créer une action la plus emblématique dans l'indépendance de l'Inde. Gandhi a remarqué que le sel était taxé par les colons, alors que finalement, c'est un bien qui pourrait appartenir à tout le monde. Il est par exemple interdit d'aller sur la plage et de ramasser le sel qui est déposé naturellement par la mer. Cet impôt sur le sel permet l'emprise des Britanniques sur la population indienne. Comme vous le savez, les Indiens aiment avoir des condiments dans leur nourriture et le sel en fait partie. L'idée de Gandhi est de réaliser une marche de près de 350 km en direction de la mer dans le but d'aller ramasser une poignée de sel. Gandhi s'en va avec quelques disciples. La marche prendra 24 jours, rassemblera des personnes derrière lui et petit à petit, lorsqu'il arrivera près de l'océan, c'est une foule immense qui va le suivre dans ce mouvement de désobéissance civile. Il arrive sur la plage, il ramasse des poignées de sel avec toute la population autour de lui. C'est le début d'un mouvement de désobéissance civile massif en Inde. Gandhi sera arrêté en tant que leader. Il passera 9 mois en prison. Il sera finalement libéré et un traité sera signé avec l'Empire britannique. D'un côté, ils arrêtent la désobéissance civile et de l'autre côté, ils assouplissent les règles sur l'impôt sur le sel. À travers les différentes actions menées par Gandhi, Gandhi laissera 5 années de sa vie en prison. Malgré que Gandhi est devenu une figure emblématique de la non-violence, des droits humains, de la lutte contre le racisme, Gandhi était quand même un être imparfait. Il y a tout de même des parts d'ombre, dont l'une dont je vais vous révéler, c'était lorsqu'il était en Afrique du Sud. Dans sa jeunesse, il a pu écrire et porter des propos racistes envers les personnes noires. Effectivement, Gandhi utilisait le mot kafir, qui est un mot utilisé par les anglophones pour désigner une personne noire de manière négative. Et Gandhi, à ce moment-là, pensait tout de même que les Indiens étaient supérieurs aux personnes noires. Alors, c'était au début de sa vie, peut-être que ses propos ont changé par la suite, mais c'est ce qui a amené à ce que des populations noires en Afrique déboulonnent les statues à son effigie. Malgré cette imperfection, Gandhi a tout de même inspiré des leaders noirs emblématiques qui ont eux-mêmes défendu la cause des personnes noires. On peut nommer Martin Luther King ou Mandela en Afrique du Sud. Mandela témoignera d'ailleurs qu'il aura lu les livres de Gandhi dans sa jeunesse, sans savoir qu'ils lui seront très utiles dans son combat futur. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Gandhi vous a plu, que vous avez appris énormément de choses à propos de Gandhi, de comment il a mené sa lutte, sur les compétences, les qualités que Gandhi avait et a su développer pour devenir un leader emblématique et amener un changement profond dans le monde. Si tu as envie de t'épanouir davantage dans la vie, ça tombe bien.
j'ai créé un petit guide avec mes 10 meilleurs conseils. Donc tu peux le télécharger dans la description. Allez, à bientôt, ciao!